Salut la créative. Aujourd'hui, je reçois l'illustratrice et autrice Sam Boy. Je suis hyper contente de la recevoir parce que déjà, j'adore son travail que je suis déjà depuis plusieurs années, mais aussi parce qu'on va parler d'un sujet absolument passionnant qui est le changement de style. Qu'est-ce que ça génère comme peur en tant que créatif? Mais aussi comment les réseaux sociaux peuvent exacerber cette peur parce qu'il y a aussi le regard des autres, le regard de la communauté et qu'on peut avoir peur justement de perdre des clients et se planter sur ce changement de style. Donc c'est vraiment un sujet que j'ai très très hâte de vous partager. Vous allez voir, Sam nous partage vraiment en toute sincérité à la fois ses doutes, ses peurs, ses réussites, ses questionnements, son évolution sur son travail, aussi pourquoi est-ce qu'elle a cette envie de changer de style. Donc je vous invite vraiment à écouter jusqu'au bout parce que comme ça devient la tradition sur le podcast des créatives, à la fin, elle vous lancera un petit défi pour oser changer de style justement. Allez, c'est parti. Je vous souhaite une belle écoute créative. Salut la créative. Bienvenue dans le salon de thé créatif de la Storia Mimosa pour parler communication, créativité, business, mais autrement. Parce que je suis persuadée que la communication des entrepreneurs créatifs n'est pas celle de n'importe quel business. Ce podcast va t'apporter de l'inspiration et de la motivation pour trouver ta voie. Pour t'aider dans cette quête, des créatifs de tous horizons partagent leur expérience, leurs réussites, leurs doutes et leurs échecs. Je te propose aussi des questionnements, des tips rédac et storytelling pour repenser ta com et raconter ton histoire ou celle de tes produits. Bref, tu l'as compris, dans ce podcast, je te chouchoute toi et toutes les entrepreneurs créatifs. Moi, c'est Carole Fossati. Je suis éditrice, storytelleuse, rédactrice de contenu et mentor en communication. En octobre 2022, je crée la Storia Mimosa pour m'éclater en bossant sur les mots et pour aider les créatives à kiffer leur com. D'ailleurs, tu peux télécharger mon freebie. Deviens ta source d'inspiration pour 10 idées de posts fun en cliquant sur le lien en description. Et petit disclaimer, j'ai décidé ici de parler au féminin générique pour que les femmes soient vues et entendues. Mais que tu sois créateur, créatrice, quel que soit ton genre, tu es le ou la bienvenue. Maintenant que tu sais tout, installe-toi confortablement avec ta boisson chaude préférée et bonne écoute. Bonjour Sam, comment vas-tu? Eh ben, ça va super, merci. Bon, ça va, t'es bien installée, prête Oui, pour le oui, podcast? impeccable. Bon, bah écoute, je suis ravie de t'accueillir. Alors, pour ceux qui te connaissent ou qui ne te connaissent pas, en tout cas, ton nom d'illustratrice, d'autrice, c'est Sam Boy, et on te connaît comme ça aussi sur Instagram. Sam Boy avec 2 Y, je dis pas de Ouais, bêtises. tout à fait. Donc, ouais, moi, je suis vraiment très, très contente de t'accueillir sur le podcast parce que je suis ton travail depuis longtemps maintenant. J'ai tout de suite craqué pour ton style d'illustration, ton personnage et en plus, après, bah, j'ai vu toute ton évolution. Tu es capable de nous faire rire, de nous faire pleurer, de nous faire réfléchir. C'est pas donné à tout le monde, de faire tout ça avec, des dessins et de la BD. Donc merci beaucoup d'être là et on va pouvoir parler d'un excellent sujet pour les créatives, c'est le besoin, l'envie de changer de style, les questions que ça pose à la fois sur ton travail créatif, mais aussi sur, les réseaux sociaux, la pression que tu peux avoir avec les réseaux sociaux. Tous ces sujets-là que tu es en train de vivre, que tu vis depuis quelques mois et donc je trouve que c'est vraiment un sujet passionnant donc merci beaucoup de partager ça avec nous. Eh ben, je suis ravie d'être ici pour, parler de ce sujet. J'ai l'habitude de faire des podcasts, mais plutôt pour parler de mes histoires et là, c'est un sujet qui est hyper passionnant pour moi, ce côté créatif, donc je suis ravie de partager ça avec vous. Écoute, avant de démarrer sur le sujet, le dur du sujet, on va dire, déjà, est-ce que tu peux te présenter pour, ceux et celles qui ne te connaissent pas encore? Alors j'ai toujours, dessiné, depuis que je suis toute petite, mais et j'ai même fait des études de dessin, mais on m'a dit que le dessin, c'était pas pour moi. Donc j'ai arrêté ensuite et puis en fait, quand je suis devenue maman, je m'y suis remise doucement et en 2007, j'ai ouvert un blog. Donc j'ai, commencé à partager mon travail, mais c'était plutôt, pour les amis, on va dire, et la famille. Et puis, petit à petit, je me suis mise sur, Facebook et là, ça a atteint un petit peu les amis les amis d'amis, on va dire. Mmh. Et puis, en 2009, j'ai, ouvert mon compte Insta et là, ça a vraiment, vraiment marché. 2019, hein, pardon, donc c'était, plus de 12 ans après.
Mmh. Donc 2019 et là, ça a vraiment super bien marché et puis, j'ai rencontré des personnes, super qui m'ont, un peu pris sous leur aile et qui m'ont dit: «Allez, tu peux aussi créer ton statut d'artiste, auteur, tu peux, en faire ton métier» et du coup, ça m'a vraiment motivée et j'ai créé mon statut d'artiste auteur. Ensuite, j'ai fait ma 1re BD, ma deuxième, la troisième est en cours. Donc c'est un peu, voilà, c'est une aventure, qui est à la fois longue et à la fois rapide. Donc c'est un peu, paradoxal, mais voilà et sinon après, ben, j'ai été assistante de gestion pendant super longtemps, Mmh. j'ai quitté mon travail il y a 1 an maintenant. Je suis dessinatrice à plein temps. Je suis Mmh. aussi maman d'un grand de 18 ans, récemment, mariée, aussi et puis, et maman de 2 chats aussi, c'est important. C'est très important. Voilà pour ma présentation. Oui et puis, ben, donc, pour ceux qui seraient curieux d'aller lire, tes BD, je donne les titres et puis de toute façon je les mettrai en description de l'épisode. Mais, donc il y a la BD Et l'une et l'autre et la toute première, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Exactement. Du coup, c'est vrai qu'on parlait de changement de style. Il faut savoir que Sam Boy, en fait, tu t'es fait connaître avec ton avatar, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, un petit personnage, que tu dessines en bleu, au stylo bleu et donc tous tes dessins ont cette, couleur, bleue, un peu bleu turquoise ou Mmh. déjà, est-ce que tu peux nous dire comment tu en es arrivée à dessiner avec cette couleur bleue? Quand j'ai, commencé mon blog en 2007, peu après en fait, donc à l'époque, j'étais à Toulouse, j'étais mariée, j'avais, mon petit garçon qui avait, 2 ans et quelques, je cherchais du travail, absolument. Ça allait plus trop dans mon couple et quand j'ai trouvé du travail, c'était à Lyon, donc c'était 500 kilomètres plus loin. Et donc l'ouverture de mon blog s'est fait en plein milieu de tout ça et donc je suis partie avec mon petit garçon sous le coude. J'ai pris, 2-3 affaires, dans ma voiture et je suis partie en fait, et là je me suis retrouvée du coup à Lyon, toute seule avec mon petit garçon. C'était, voilà, j'ai commencé mon nouveau travail, lui à la nounou. C'était assez compliqué, mais j'ai quand même continué, mon blog et j'ai raconté d'ailleurs toute cette histoire, ce trajet, les premiers jours de travail et cetera. Je me suis mise à dessiner pendant mes heures de travail, donc entre midi et 2. Mmh. Et du coup, j'ai fait avec, ce que j'avais sous le coude et du coup, ben, les stylos qu'il y avait au boulot. Du coup, il y avait, un stylo feutre bleu, voilà et pas beaucoup de plus. J'avais pas beaucoup de sous et je me suis dit: «Bon, tu peux investir quand même dans un feutre» et Mmh. du coup, je me dis: «Bah, faut comme il y a le bleu, au boulot, ben, prends un feutre un peu bleu» et c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu cette dualité, ancrage bleu et faire les ombres en bleu. OK. Et j'ai un peu construit ça comme ça parce qu'en fait, beaucoup plus, Mmh. j'avais pas beaucoup plus. Souvent, c'est avec les contraintes qu'on construit quelque chose et du coup, j'ai créé un peu mon univers comme ça. Moi, je dessine mon avatar, je dessine, un petit peu mon quotidien et j'essaye de toujours trouver, en tout cas à l'époque, le but, c'était de trouver quel élément dans ma journée va, être intéressante, comment je vais pouvoir tourner ça en humour Mmh. et en autodérision. C'était un petit peu mon challenge. C'était une période qui était compliquée et ça me permettait de souffler un peu, sur ce genre de choses et voilà comment a été créé cet univers, bleu. C'est exactement ça, la contrainte créative. Mmh. Ouais. Qui permet d'aboutir à quelque chose, de différenciant qui, finalement, fait ta patte et ta personnalité. En fait, d'une certaine manière, tu as déjà fait un premier pas d'évolution puisque tu avais démarré en te disant: «Je vais partager mon quotidien en le tournant de manière, assez drôle» et ensuite il y a eu une deuxième étape où tu as décidé de parler d'événements de ta vie particulièrement difficiles pour toi et un sujet assez tabou. Là, ça a déjà, j'imagine, été pour toi un moment, aussi de passage, surtout quand, on fait pas ça juste pour soi, mais qu'on le partage aux autres. Comment est-ce que déjà tu as passé ce cap de, je raconte mon quotidien de maman célibataire et j'essaye de tourner ça de manière assez drôle, à je vais parler d'un sujet difficile qui est, l'inceste, qui est un sujet tabou dont on parle encore très peu? Et ben, en fait, alors même si j'essayais de toujours, enfin,
on va dire que 90% de mon blog, c'était effectivement tourné sur le quotidien et l'humour, mais j'avais quand même des moments où je partageais des choses très dures, quand j'ai porté plainte, et il y avait vraiment des moments de grande tristesse où, franchement, je pouvais pas trouver un truc d'humour et j'avais besoin de partager des fois des cauchemars ou des fois des moments de grand doute. Donc, je partageais un petit peu des bribes comme ça. Et c'est vrai que quand on partage son quotidien avec les gens, aussi quand on partage son désarroi ou sa tristesse, les gens sont quand même là. Et je me suis aperçue que ça marchait quand même. Enfin, les gens étaient soutenants et ça pouvait être aussi. En fait, ça fait partie de ma personnalité et mon blog représentait ma personnalité. C'est vrai que je suis à 80-90% rigolote et tout va bien. Et puis, il y a des moments où ça va pas. Et en fait, j'ai essayé que ça colle au mieux à moi. Donc, j'ai pas commencé par parler d'inceste sur une histoire longue. J'ai commencé à parler de justement comment je suis arrivée à Lyon et tout mon passage. Et ça s'appelait Ma vie, mon job. Je voulais me prouver que je pouvais raconter une histoire longue. Déjà, ça a commencé comme ça. Et j'avais vraiment ce truc aussi à partager. Je me suis rendu compte que les gens m'ont suivi dans cette histoire qui était parfois drôle et parfois pas drôle. Et quand j'ai voulu raconter mon enfance et l'inceste, les gens m'ont suivi pareil. Donc, en fait, c'était un peu quand même une continuité. Donc là, jusqu'à présent, pour toi, c'était plutôt quelque chose dans la continuité, comme tu viens de le dire. Et il y a quelques mois, tu avais partagé justement tes interrogations sur le fait de, là, plus changer de style graphique en passant à la couleur et plus uniquement au bleu. Et c'est vrai que ça m'a tout de suite interpellée. Je me suis dit, mais ça, c'est hyper intéressant de pouvoir réfléchir sur ça, sur la pression finalement que peuvent rajouter les réseaux sociaux sur l'aspect créatif de ton travail. Donc, est-ce que tu peux nous dire déjà pourquoi est-ce que tu t'es dit j'aimerais commencer un peu à faire évoluer mon style et à passer à la couleur? Alors déjà, c'était un peu bloquant. C'est-à-dire qu'il y a des fois où j'ai envie de faire un soleil et en bleu, ça marche pas trop. Ou d'autres choses. Alors, je rajoutais ponctuellement un peu de couleur, mais je trouvais que ça me bridait sur certaines choses. Enfin, je trouve que les gens s'imaginaient pas me proposer des choses en couleur. Ça me bloquait pour certains contrats. Et puis, quand j'ai fait mes BD, je les ai fait en bleu parce que c'était logique. C'était 2 autobiographies. Et là, j'entame une 3e BD et c'est pas une autobiographie. Je fais pas mon personnage comme j'ai l'habitude de le faire. Et je me voyais pas la faire en bleu et rester en bleu toute ma vie, en fait. Y arriver petit à petit, je trouvais ça un peu bizarre. Donc, à un moment donné, j'ai dit, franchement, j'ai tenté plusieurs fois. C'est-à-dire que j'ai demandé plusieurs fois à mes abonnés, qu'est-ce que vous en pensez, si j'évolue. Certains m'ont dit, tu fais comme tu veux, hein, mais il y en a aussi qui m'ont dit, non, c'est quand même ta patte, sinon on va pas te reconnaître, etc. Et j'ai hésité, enfin, c'était hyper dur. À la fois, c'est quelque chose, c'est un petit cocon pour moi. C'est un truc où je suis hyper à l'aise et c'est vraiment mon univers et j'y suis trop bien. Et à la fois, j'avais besoin d'en sortir. Donc un peu, là, je me suis dit, bon, je commence cette 3e BD. Si les gens ouvrent juste la BD et voient des couleurs, ça va leur sembler bizarre s'ils n'ont pas eu l'habitude. Donc en fait, du jour au lendemain, j'ai dit, écoutez les gars, je mets de la couleur, point. Ouais. Mais j'imagine que ça a dû être de la pression, puisqu'en fait, tu as vraiment eu en plus un retour de ta communauté qui te disait « Ah non, surtout ne change pas », parce que finalement, pour une partie en tout cas de ta communauté, c'était aussi un cocon de te retrouver avec ton dessin bleu. Donc j'imagine que ça a été une énorme pression. Ton esprit créatif l'a emporté. Il y a toujours un petit esprit rebelle chez les créatifs, donc c'est bien, il l'a emporté sur le retour que tu avais pu avoir. Et donc, tu as fait un changement drastique. Quel a été le retour concret une fois que le changement a été fait? On va déjà parler de ta communauté et après, je te demanderai pour toi aussi comment tu as vécu ce changement. Alors, ma communauté, déjà, le premier réflexe, ça a été de dire « Ah, mais on reconnaît que ce sont tes dessins. » Donc ça, c'est cool. Et en fait, ce qui m'a vraiment aidée là-dedans, c'est en janvier dernier, j'ai eu un contrat avec un médecin et je lui ai fait des dessins. Donc c'était des dessins en couleur. Il m'a dit, c'est drôle parce que j'étais en train de monter les dessins sur mon texte, etc. Et il y a mon interne qui est arrivé derrière et qui a dit, ah, c'est drôle, on dirait des dessins de Sam Boy. Et du coup, il lui a dit, ah bah oui, tout à fait, c'est ça, etc. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais en fait, j'ai
pas forcément besoin du bleu pour montrer ma patte. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quand je suis passée à la couleur, le premier réflexe des gens, ça a été de me dire « Mais en fait, on reconnaît ton dessin quand même. » Et donc ça m'a vraiment fait plaisir. Et je me suis dit, le bleu, c'était une composante, mais c'était pas la seule composante. Et ça m'a ouvert sur plein de choses. Je me suis dit, ah, mais en fait, franchement, je suis contente. C'est pas que le bleu, et finalement, c'est logique, mais ça me faisait vraiment très, très peur. Ça montre que des fois, on s'attache à quelque chose qui est de l'ordre du détail, où on a l'impression que c'est le truc qui nous représente. Et ça vaut autant pour le dessin que ça peut être pour l'écrit, ça peut être même un photographe qui peut être je sais pas, jusqu'à présent, il faisait que du noir et blanc ou des choses comme ça, enfin, où il a l'impression que c'est la chose qui le définit et qu'en fait, finalement, ce qui fait ta personnalité d'artiste, de créatrice, c'est bien au-delà, c'est quand même vraiment un trait. Et au-delà, je pense aussi du trait, comme tu es à la fois illustratrice et autrice, c'est aussi un ton finalement que tu vas donner à tes histoires, des personnages sans doute aussi. Bon, pour le médecin, c'était pas la même chose parce que là, c'était côté pro. Mais c'est vrai qu'il y a aussi dans la narration quelque chose où on va retrouver du Sam Boy en fait, au-delà du dessin. Donc c'est hyper intéressant de se dire qu'en fait, il faut arriver à prendre du recul sur ce qu'on crée pour se dire non, c'est peut-être pas dans le détail qu'il y a ma personnalité. Oui, ouais. Et c'était pas évident, mais du coup, ça m'a permis un petit peu de décortiquer ça, effectivement. Et du coup, j'en étais très contente. Alors et maintenant, c'est une question difficile. Comment est-ce que tu définirais ta personnalité justement créative? Je pense qu'il y a une grosse dualité, c'est-à-dire qu'il y a une composante qui est très simple. J'ai un dessin qui est simple, j'ai un trait qui est simple. On va à l'essentiel avec le dessin, mais avec les sujets ou avec ce que j'amène, c'est plutôt complexe. J'essaye que ce soit, que ça fasse réfléchir ou que ça interpelle. Je pense que ça, c'est à l'image de moi, c'est-à-dire que j'ai un côté attachant, drôle, et j'ai un côté qui est à la fois cassé, torturé, fragilisé. Et du coup, j'essaye d'amener le plus moi entière et pas que une facette de moi. Et je pense que du coup, en tout cas, c'est ce que j'aimerais, et j'espère que c'est le cas, mais que ça représente un peu toutes ces facettes. Je trouve que mon dessin assez simple et assez expressif amène de la douceur là où parfois mes sujets sont un peu plus compliqués, et c'est un petit peu ce qu'on m'a dit, c'est-à-dire que heureusement que ton dessin adoucit beaucoup tes propos, ça permet d'équilibrer un petit peu. C'est vrai. Et puis je voulais aussi revenir sur un point que tu évoquais tout à l'heure, sur l'importance d'avoir en tête que quand on est illustratrice et qu'on décide aussi d'être illustratrice professionnelle à plein temps, au-delà des projets créatifs comme tu as pu faire des BD, où là c'est vraiment tes projets sur lesquels tu avances avec les éditeurs, tu as besoin aussi de contrats professionnels, comme tu parlais du contrat que tu as eu avec un médecin et qui est indispensable pour pouvoir vivre. Donc c'est vrai que quand on est extérieur à ça et qu'on est simple spectateur de tes réseaux sociaux et de ton travail créatif, on se dit ah mais ça doit super bien rouler, c'est bon, elle a ses BD et puis ça suffit. Mais en fait non, la réalité du métier n'est pas celui-là. Ah ouais, non, c'est pas du tout, du tout celui-là. En fait, les BD, on va pas se mentir, c'est un peu son bébé, voilà, c'est un projet très créatif, très personnel, mais ça nourrit absolument pas, hein. C'est vraiment. Après, je peux vous donner les chiffres, ça pose pas de problème, mais pour une avance qui est déjà pas mal, donc j'ai eu 10 000 € et c'est pour à peu près voilà, un an entre le moment où j'ai l'idée, le moment où on signe, le moment où etc. Même c'est un peu plus d'un an. Donc je peux pas faire que ça au milieu. Je suis obligée de faire des projets. Ça peut être donc là j'ai rajouté cette année un livre jeunesse, mais c'est pareil, c'est mon projet, etc. Donc c'est un plus petit projet, donc j'ai pu l'enquiller en plus. Mais pareil, ça va pas du tout suffire. Il va falloir soit faire des partenariats avec des marques. Ça peut être des portraits aussi d'abonnés. Ça peut être, enfin, il faut multiplier les projets. Et du coup, les gens, c'est vrai,
en bleu, n'allaient pas trop... imaginaient pas leurs produits ou leur image en bleu. Et du coup, Oui. ça les bloquait, quoi. Non, non, mais c'est vrai que c'est hyper important parce qu'en fait, il y a un vrai, équilibre à trouver, une sorte de va-et-vient entre, je sais même pas si ça existe, mais l'esprit purement créatif, un peu comme on l'imagine, très romantique, hein, l'image, Mm. le créatif fait tout ce qu'il veut, et cetera et en fait, la réalité après où évidemment, il faut en vivre, il faut pouvoir proposer, des choses pour, des entreprises et cetera et c'est vrai que c'est vraiment un équilibre important à trouver. Donc maintenant, tu as passé le cap de la couleur, c'est Oui. ça y est. Depuis combien de temps déjà, Eh ben, ça fait à peu près un peu moins de 6 mois, je pense. comment tu gères ça maintenant, que tu as passé cette phase de peur? Est-ce que, voilà, les personnes allaient te suivre sur ce changement? Donc là, c'est passé. Est-ce que déjà tu as eu l'impression donc a priori dans l'ensemble, on a dit qu'on reconnaissait quand même ta patte et est-ce que tu as quand même perdu beaucoup de gens par rapport à ça ou pas? Alors ça fait un moment que Insta est pas, hyper, sympa avec moi, niveau algorithme et tout, donc ça c'est compliqué, j'ai plutôt tendance à perdre des gens, mais c'était aussi le cas, de quand j'étais dans le Mmh. bleu il y a 6 mois, donc je j'ai pas, une vague de personnes qui est partie en disant: «Ah non, c'est plus en bleu, on se Ouais. barre». Donc ça, c'est cool. J'ai encore des personnes, la semaine dernière qui m'ont dit, «Ah, vraiment, je ça y est, je m'y fais», donc ça a été pour certains, ça a été un peu long. Globalement, il y a eu des bons retours, globalement les gens restent aussi pour, ce que je raconte, pour ma personnalité, donc Mmh. ça a été mais c'est vrai que là, la BD que je suis en train de faire et qui du coup est vouée à être, en couleur, je suis en train cette semaine de passer à la couleur. C'est-à-dire que j'ai fini tous les croquis, donc c'était un gros truc et tout et je m'étais dit: «À la rentrée, tu commences, la couleur», donc l'ancrage et puis après la couleur et tout. Et ben, j'y arrive pas. Donc c'est là, ça fait une semaine que je suis rentrée et je n'y arrive pas et la seule façon de m'y mettre, donc j'ai quand même commencé quelques planches, même si c'est très compliqué et ben, ça a été de faire mon ancrage en bleu que j'ai transformé un peu en bleu marine après. Mmh. Mais c'était le seul moyen de rentrer dans ma BD, c'était quand même d'y mettre du bleu. C'est bizarre, hein, mais j'avais besoin à un moment de quand même de ce cocon et de cette chose que je Mmh. connais et après j'y ai mis des couleurs, donc j'ai quand même, fait des tests de couleurs et là, j'ai pu y mettre, un peu, des couleurs et d'ailleurs des couleurs un peu, loufoques. Enfin, je me suis un peu fait plaisir et c'est vrai que quand mon mari, je lui dis: «Ah, est-ce que ça marche et tout?» Il a ouvert, il me fait: «Ne non, c'est nul». Donc je dis: «Bon, super!» Mais j'ai encore besoin de tester des choses, Mmh. mais c'est difficile et c'est difficile aussi pour moi. Il y a le regard des autres qui s'y fait et ça, c'est chouette. Donc c'est pour ça que ça me permet d'avancer. Mmh. Mais même pour moi, c'est très, très compliqué, et franchement, cette semaine, je me suis vraiment dit: «Bah, peut-être fais-la en bleu, je sais pas» mais non, il faut que j'en sorte, Mmh. pour toutes les raisons qu'on a citées, mais c'est vraiment difficile. Oui, tu es encore dans la phase, abandon, d'une Mmh, partie de ce qui faisait ta personnalité, créative et lancement dans une nouvelle, qui sans doute te fait un peu peur encore et donc du coup, mmh. tu as ce blocage-là, je comprends. Et j'avais une question du coup par rapport aux liens que tu crées avec, ta communauté. Généralement sur les réseaux sociaux, il y a, une grande partie qui est liée à l'attachement à la personne elle-même, Oui. au-delà du travail créatif qu'on peut aimer, qui peut nous faire rire, qui peut, nous faire réfléchir et cetera. Mais c'est vrai que souvent, on va aussi s'attacher à la personne et à sa personnalité. Comment est-ce que, toi aussi, tu as pu évoluer? Alors là, c'est une question beaucoup plus générale sur ta com, mais, comment tu as pu, évoluer sur, la façon de parler de toi? Puisqu'au départ, tu parlais de toi à travers tes dessins, puis ensuite, tu t'es, davantage montré. Comment est-ce que tu as fait évoluer tout ça? Pour pouvoir, voilà, aussi échanger avec ta communauté sur qui tu es toi. Alors c'est pas forcément évident. Après c'est drôle parce que ce week-end, j'ai rencontré un auteur et lui ne se montre pas et ne fait pas des choses autobiographiques et il me disait, «Oh mais putain, je sais pas comment tu fais et
ça me paraît vraiment hyper dur. Et moi, je lui disais, ben écoute, en ce moment, je fais une fiction et c'est hyper dur. Et du coup, on disait, enfin, et je pense que du coup, c'est une question aussi d'habitude. Et moi, ça a été petit à petit. Voilà, d'abord, il y a eu le blog où c'était que Mmh. les dessins, et puis il y a une toute petite communauté. Et c'est vrai que quand j'ai commencé Insta, ben ça a été, enfin j'ai eu beaucoup d'abonnés d'un coup, mais au début je faisais pas de story, et puis ensuite j'ai fait quelques stories, et puis donc c'est venu petit à petit. Et le fait que j'en fasse beaucoup, c'est aussi parce que ça me plaît. Et ma communauté, dans ma tête, je la vois comme un peu comme une personne. Donc, et pas comme 40 000 individus. Donc, c'est vrai que quand je réponds, sauf des personnes avec qui je suis habituée Mmh. à parler, mais sinon, quand quelqu'un vient me parler, bah, en fait, je parle à tout le monde de la même façon. Et pour moi, c'est une personne. Donc, voilà, Mmh. ça me permet de. Et puis, ma communauté m'apporte beaucoup, beaucoup aujourd'hui, parce que je suis un peu. Enfin, j'ai des problèmes de peur d'aller voir le médecin. Aujourd'hui, je vais pas voir un médecin sans avoir demandé à ma communauté de me recommander. Ça marche aussi pour le coiffeur. Heu, des choses comme ça. Et voilà, des fois, j'ai des conseils non sollicités et je râle un peu, mais en vrai, il y a plein de choses de ma vie aujourd'hui que j'utilise au quotidien et qui sont issues de ma communauté. Du coup, j'ai vraiment une relation très particulière. Je suis vraiment hyper contente de les avoir et d'être proche avec eux. Mmh. J'ai beaucoup de soutien quand je dis que je vais pas bien ou quoi. Hier, j'ai juste voilà évoqué que j'étais encore en crise de migraine, et j'ai eu plein de ben bon courage, j'espère que ça va, etc. Et ça me touche beaucoup. Je suis vraiment ou quand on me reconnaît parfois dans la rue, quand on me dit merci pour mon travail, c'est quelque chose qui Mmh. me fait extrêmement plaisir. À un moment, je me dis: «Je sais pourquoi je fais ça, quoi». Et donc Mmh. c'est très agréable, c'est ça, je pense que ça ne peut marcher. Souvent, on me dit: «Ah, j'aime pas trop les réseaux, bon, bah, je me force». Bah, si tu dois te forcer, le fais pas, en fait, parce que ça peut pas marcher, du coup. Souvent, on pense à, je dois communiquer pour que les gens me voient et me connaissent et en fait, dans la façon dont tu en parles, on voit vraiment, en fait, déjà un rapport d'égalité et un vrai échange. C'est-à-dire Mmh. qu'en fait, finalement, tu as commencé à parler à de ta communauté en disant qu'ils t'apportaient des choses, bien avant de dire que toi, tu leur apportais, ta créativité et puis tes dessins et donc du coup, voilà, tu t'apportes énormément. Mais du coup, je trouve ça hyper beau, de vraiment concevoir sa communauté comme, vraiment un partage Mmh. et de se dire qu'ils peuvent apporter autant, toi même à ton quotidien, parce que tu parlais Mmh. de médecin, de coiffeur, que, toi tu peux leur apporter un chouette moment en lisant ton dessin ou un moment, plus de réflexion et cetera et je trouve ça vraiment, hyper chouette de concevoir, sa communauté comme ça et en effet du coup de ne surtout pas se forcer, mais de se dire qu'on peut créer un lien même si tu les connais pas tous individuellement, mais en fait d'avoir vraiment un vrai lien fort avec eux. Ouais, mais c'est vraiment ça. Enfin, vraiment, cool si ça transparaît comme ça, parce que c'est vraiment ça. Mmh. Alors on va passer sur, on va dire la dernière partie de l'épisode où, je vais te demander si tu peux un peu donner des conseils par rapport à toute ton expérience, par rapport aux réseaux sociaux, à la créativité et donc là, par rapport à la question centrale, du podcast. S'il y a d'autres, créatifs qui nous écoutent et qui sont dans cette phase, de réflexion en se disant: «J'ai envie de faire évoluer mon style». Ça peut être aussi, pourquoi pas, j'ai envie de changer de médium, quand, je sais pas, si on a toujours fait, de la céramique et puis, qu'on a envie de passer, sur, d'autres matériaux et cetera. Enfin, voilà, il y a un moment comme ça peut-être d'évolution dans son travail créatif, mais, avec cette peur de perdre, alors on parle de communauté, mais c'est aussi perdre, potentiellement des clients, perdre, une communauté, se perdre soi-même en se disant qu'on va plus s'y retrouver. Enfin bon, il y a plein de peurs qui entrent en jeu dans Mmh. ces moments-là. Quels conseils tu pourrais, donner pour, arriver petit à petit à passer, ces peurs-là? Eh bien, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut se demander,
qu'est-ce qui vaut mieux? C'est-à-dire rester un peu figé, même si on n'est pas très bien, ou tenter quelque chose qui, ben, peut-être va pas marcher, mais potentiellement va bien marcher. Et c'est voilà, c'est un peu. Est-ce qu'on garde son jean qui nous boudine un peu, mais bon, on le met quand même, ou potentiellement on peut avoir un super jean, bon, potentiellement un jean qui sera trop petit, mais et c'est un peu c'est se poser la question, et je pense que on peut pas continuer à être créatif et à l'aise si on est un peu boudiné dans notre jean, quoi. C'est C'est une très bonne image. c'est Très un peu parlante. ça. Et, Ouais. du coup, il faut quand même pouvoir se mouvoir. Et je pense qu'être créatif, c'est quand même aussi tester des choses, c'est aussi se planter, et Mmh. ça fait partie du processus. On peut aussi revenir en arrière, et c'est pas une défaite, c'est pas un échec que de revenir en arrière. C'est aussi progresser. On aura forcément appris des choses. Et c'est vrai que c'est un peu comme dans l'amour, à un moment donné, même si tu sais pas ce que tu veux, à un moment donné, à force d'avoir des partenaires, tu sais ce que tu veux pas, et c'est aussi avancer, quoi. Mmh. Donc, je pense qu'il faut tenter, et c'est sûr que ça pourra pas plaire à tout le monde, mais quelque part, quelqu'un qui arrive sur ton compte aujourd'hui aussi, ben, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. C'est déjà le cas, en fait. Ouais. Il y a des fois, j'aborde des sujets un peu plus politiques ou quoi. J'ai perdu pas mal d'abonnés quand voilà, j'ai parlé un peu de politique ou de plutôt d'idéaux. Et ben, c'est pas grave. Est-ce que vraiment tu as envie aussi d'avoir des personnes qui sont pas OK avec toi sur certains sujets? Bon, ben, on perd des gens, voilà. Et c'est pas très grave, parce que du coup, en montrant aussi une autre personnalité ou un autre style de personnalité qu'on est aussi, ben, on gagne aussi d'autres personnes à qui ça plaît. Mmh. Donc voilà, je pense qu'il faut pas faire les choses de toute façon, faut jamais faire les choses dans la contrainte. Faut se faire plaisir, il y a que en se faisant plaisir que ça marche, en fait. Mmh. Pour moi, c'est ça. Ouais, j'entends aussi en fait finalement que la peur de perdre certaines choses est finalement une fausse peur dans le sens où quand on perd des choses, on peut en gagner d'autres et Mmh. donc du coup de toute façon ça reste bénéfique et c'est vrai que comme tu dis, la création c'est tout un tas d'essais-erreurs et voilà et donc du coup c'est vrai que c'est ce temps inconfortable d'évolution comme toi d'ailleurs tu nous l'as raconté sur cette mise en couleur que tu procrastines un peu, que tu repousses, que tu tentes Mmh. des choses. Et ça me fait penser à, j'ai interviewé il y a quelques semaines Guillaume Lamarre qui est storyteller et qui travaille beaucoup sur les questions créatives et c'est vrai qu'il disait qu'en fait, quand on avait cette peur-là, déjà elle était quand même plutôt bon signe et qu'il fallait surtout gribouiller la page blanche et c'était Mmh. de surtout pas laisser cette fameuse page blanche et donc de la gribouiller de la même manière que toi tu as décidé de mettre des couleurs, peut-être des couleurs loufoques, peut-être que pour l'instant c'est pas les bonnes, mais au moins tu as commencé à mettre des couleurs et après, au fur et à mesure, tu vas trouver celle qui te parle vraiment et où tu te dis: «OK, c'est celle-là qu'il faut pour la BD» et ça sera nickel donc ne pas avoir peur de se planter finalement, dans Mmh. ce que tu dis, d'oser aller faire les choses et pas avoir peur de se planter. Est-ce que tu aurais un petit défi pour, justement, essayer de dépasser cette petite peur, pour, celles qui nous écoutent, de leur dire: «Allez, vous tentez ça et puis, vous nous le partagez, si vous avez envie justement de faire un changement, vous tentez ça et vous nous le partagez, sur, Instagram pour qu'on voit, la tentative que vous avez faite, et le grand pas, contre cette peur». Alors, il y a un challenge qui arrive bientôt, et j'encourage tout le monde à le faire, c'est l'Inktober. Ouais. Et du coup, moi, chaque année, c'est un grand challenge pour moi. Donc moi, Est-ce que, tu peux juste expliquer parce que comme il y a pas que des oui. illustratrices, donc il y en a certains sans doute qui se disent: «Mais c'est quoi, Linktober?» Est-ce que tu peux dire ce que c'est? Alors, à la base, c'est un challenge états-unien. Ouais. C'est une personne qui a lancé ça. À la base, c'était le but, donc 31 jours en octobre, 31 mots, et Mmh. chaque jour, on doit faire un dessin. Donc, à la base, c'était à l'encre, donc pour ink. Ouais. Et c'était l'occasion de se remettre au dessin et de se challenger. Donc, et franchement, ça marche vraiment bien pour plein de gens. Après, c'est très très dur de faire un dessin par jour, Mmh. mais après est arrivé du coup, bon,
c'est plus à l'encre forcément, c'est plus en noir et blanc forcément. Chacun y met un petit peu ce qu'il veut. Les années précédentes, moi, je faisais d'ailleurs plutôt ma liste de mots avec ma communauté. Donc, ma communauté proposait des mots et je choisissais là-dedans. Cette année, je vais plutôt choisir la liste officielle, mais bon, parce qu'elle me convient. Et il y a aussi des gens qui disent « Allez, je fais le Flameoktober ». Du coup, il n'y a que 5 mots sur octobre et je fais que 5 dessins. Mais je pense que c'est l'occasion, en tout cas, d'ailleurs, ça peut se faire en photo, ça peut se faire sous plein d'autres formes, mais en fait, de se créer un moment où, on y revient, mais avec des contraintes. Ouais. Et quand les contraintes viennent pas toutes seules, c'est bien de s'en donner aussi. Et ça, c'est un moment de l'année où moi, je suis à la fois un peu sous pression et à la fois très contente de le faire. Ouais, c'est une super idée parce qu'en effet, c'est le moment où les personnes peuvent un peu s'amuser et se dire, voilà, à chaque fois, c'est un défi avec un mot et donc il n'y a pas d'enjeu, je sais pas si le mot commercial, c'est le bon, mais en tout cas, voilà, de création qu'ensuite derrière, elle voudrait commercialiser, vendre d'une manière ou d'une autre. Donc là, c'est plus on crée aspect totalement créatif, mais comme tu le dis, avec cette contrainte. Et donc, du coup, le moment de tester des nouveaux styles, des nouvelles façons de faire. Donc, je trouve que c'est une super idée. Donc, pour toutes celles qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous partager. Vous pouvez taguer Samboy et moi-même, Storia Mimosa, pour nous montrer Link October que vous avez pu faire en essayant des styles. Ça sera super. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Bah écoute, merci beaucoup pour ce partage. J'ai vraiment trouvé que c'est un très très beau sujet à aborder. Je suis sûre que ça va parler à beaucoup de créatives qui se posent régulièrement des questions sur ce qu'elles sont en train de faire, s'il faut qu'elles continuent, s'il faut qu'elles changent. Donc vraiment, merci pour ton partage en toute transparence en plus, où voilà, tu nous as vraiment dit les choses qui roulaient, les choses qui étaient encore difficiles pour toi. Donc merci beaucoup. Et avec plaisir, c'est toujours un plaisir de parler d'un petit peu des backgrounds de la créativité. C'est des sujets qu'on n'aborde pas trop, je trouve, et c'est toujours hyper intéressant parce que en plus on peut se donner plein de petits tips, et se retrouver dans les moments difficiles. Je sais que hier encore, je disais à mes copines avec qui je partage, des illustratrices, et je leur disais, putain, en ce moment, c'est très difficile. Et sa réponse, a été, je suis pas toute seule, quoi. C'est cool parce que moi aussi, ça m'arrive. Et c'est aussi ça, partager. Et aujourd'hui, ça m'a permis de mettre le doigt sur ce qui me bloquait finalement. Donc, merci beaucoup. Parce que je pense vraiment que c'est ça, en vrai, c'est ce passage à la couleur m'angoisse et va falloir que je passe outre. Bon, bah écoute, c'est un 2 en 1, enregistrement de podcast et puis déblocage créatif, c'est parfait. En tout cas, voilà, encore un grand merci. Et ta prochaine BD, elle doit sortir quand ? En 2024, j'ai pas du tout la date. Avant ça, en janvier, j'ai un livre jeunesse qui sort et qui s'appelle 1, 2, 3 secrets. Mais voilà. Chez quel éditeur ? C'est les éditions Le Duc. D'accord. Qui lancent leur livre jeunesse. Et donc, si on veut te retrouver, est-ce que tu peux nous redire les différents endroits ? Essentiellement sur Insta, donc Samboy avec 2 Y et un underscore. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup. Je te souhaite une excellente journée. Merci, bonne journée. Et bon courage pour la fin de ta BD. Merci, bisous. Ciao. Si tu es encore là, c'est que tu as aimé l'épisode. Un grand merci. Pour soutenir le podcast et toutes les entrepreneurs créatifs qui y passent, tu peux laisser un commentaire. Je serai ravie de te lire et de te répondre. Tu peux aussi laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et surtout, parle-en à toutes les entrepreneurs créatives autour de toi. Tu retrouveras toutes les news des Créactives et de la Storia Mimosa sur Instagram, storia.mimosa. Et tu peux aussi télécharger mon freebie, Deviens ta source d'inspiration pour au moins 10 idées de post fun. Le lien est en description. On se retrouve dans 2 semaines dans mon salon de thé créatif. Allez, ciao la créative!